Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Google Drive. Aujourd'hui, nous allons survoler avec vous les bases de Google Drive. Tout d'abord, commençons par la création d'un nouveau fichier ou dossier. Il suffit de cliquer sur Nouveau, et ensuite pour créer ici un dossier, importer un fichier ou un dossier, ou créer des nouveaux formats Google. Alors, il est important de savoir que lorsque vous cliquez sur Nouveau, cela va créer un nouveau fichier ou dossier dans l'endroit où vous vous situez à l'heure actuelle. Ici, par exemple, je suis à la base de mon Drive et ce dossier va donc être créé ici. Si je veux en créer un dans Test, je vais dans Test et c'est à ce moment-là que je crée sur Nouveau et par exemple Google Docs. Et le fichier va directement être créé ici dans le test. Donc là, pour l'instant, comme il n'a pas le titre, il n'existe pas encore, mais faisons un test. Si je ferme ce fichier, il va apparaître par la suite ici dans Test. Voilà. C'en est tout pour la partie de création d'un document. Nous allons maintenant revoir avec vous les différentes parties de Drive. Prioritaire est une partie que nous développerons dans une autre vidéo, mais qui vous donne à disposition des fichiers prioritaires sur lesquels vous pourriez devoir travailler. C'est basé sur de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez Mon Drive. Mon Drive, c'est votre espace personnel. C'est un peu comme mes documents sur votre ordinateur. Alors, nous vous conseillons de manière générale de n'utiliser Mon Drive que pour des fichiers personnels et pas pour des fichiers de collaboration avec votre équipe. En effet, lorsque vous créez un dossier ou un fichier dans Mon Drive, vous pouvez le partager avec d'autres personnes, mais si vous le faites, sachez qu'il n'y a toujours dans Mon Drive qu'un seul propriétaire d'un dossier ou d'un document. Ici, je suis propriétaire de ces dossiers. Si je les partage donc avec mes collègues, si je quitte la société, eh bien, ces documents disparaîtront à ce moment-là aussi. Cela veut dire que tous mes collègues perdront l'accès à tous ces documents sur lesquels nous avons travaillé, pourtant en collaboration. Il en est de même si ça a été un dossier créé par un autre de vos collègues et partagé avec vous. Si celui-ci part, vous n'aurez plus accès à toutes ces informations. C'est pour ça que Mon Drive reste un espace personnel où on peut collaborer très rapidement, mais ce n'est pas l'espace principal de collaboration. L'espace principal de collaboration, c'est dans les drives d'équipe. Là, vous verrez différents drives d'équipe, et dans ces drives d'équipe, tous les membres, ici nous sommes 14, les 14 membres ont accès à l'entièreté de ce drive d'équipe. Cela veut dire aussi que personne n'est propriétaire d'un document. Tout le monde peut travailler sur les documents en même temps, mais si quelqu'un du groupe quitte la société ou une nouvelle personne entre, eh bien cela n'a aucun impact sur les documents qui se trouvent dans ces différents fichiers partagés. Donc, bonne pratique, toujours utiliser Drive d'équipe lorsque vous travaillez en collaboration avec vos collègues et Mon Drive uniquement lorsque vous travaillez de manière personnelle. Bien sûr, il y a d'autres tutoriels que vous pouvez suivre que nous avons créés spécifiquement sur Mon Drive et Drive d'équipe, mais ici, c'est bien sûr uniquement les bases que nous survolons. Partagez avec moi, ce sont les fichiers qui ont été partagés avec vous qui peuvent être retrouvés très facilement ici. Encore une bonne pratique serait de prendre les documents qui sont partagés avec vous, les ajouter à Mon Drive, ce qui vous permettra d'ajouter une structure. Ici, dans Partager avec moi, impossible de créer une structure, de créer des dossiers. Les fichiers arrivent tels quels ici, sont juste une zone d'atterrissage en sorte que vous pouvez ensuite redéplacer vers Mon Drive. Récents sont les derniers documents sur lesquels vous avez travaillé. Suivi, ce sont des documents sur lesquels vous avez rajouté une étoile car vous vouliez les rajouter comme favoris. Et enfin, la corbeille, là où se trouvent tous les documents que vous avez supprimés. Bon à savoir, dans Mon Drive, la corbeille, les documents restent de manière indéfinie jusqu'à ce que vous les restauriez. Dans le Drive d'équipe, une fois un document supprimé, il reste 30 jours dans une corbeille qui est partagée avec toute l'équipe, alors qu'ici c'est votre corbeille personnelle. Et après les 30 jours, il reste encore la possibilité pour les administrateurs pendant 30 jours de récupérer le reste des documents. Voilà pour la suite, et nous allons très vite terminer. Vous avez la possibilité de changer la vue ici en mode liste ou en mode gris. Et enfin, toujours intéressant, vous pouvez cliquer sur la bulle information ici, qui vous donnera toutes les dernières activités
sur un dossier spécifique ou sur mon Drive. Donc ici, je vais sur un dossier, ils me disent exactement quelles ont été les activités effectuées. Et vous avez des détails sur les dernières modifications, la date de création, les dernières ouvertures de chaque document. Donc voilà, n'oubliez pas, ce petit i d'information vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Cela vous permet, si jamais vous ne retrouvez pas un document dans mon Drive et que vous pensez l'avoir supprimé, vous pouvez aller voir les dernières activités et consulter effectivement si vous avez déplacé ce fichier. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à revenir vers nous et surtout n'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour plus d'informations.